Salut, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Day in a Life, une série de vlogs où je te partage mes entraînements et je te partage mes pensées sur divers sujets où je peux t'apprendre des trucs sur la prise de masse, sur les entraînements, sur le street workout ou bien d'autres choses comme tu verras bientôt sur ma chaîne YouTube. J'aime à 40. Pourquoi est-ce qu'on fait de la musculation? C'est pas du muscle. Donc je vais rapidement répondre à quelques questions qu'on m'a posées sur ma dernière vidéo concernant la prise de masse. Pourquoi est-ce que j'ai vraiment l'air plus volumineux alors que ça fait qu'un seul mois que je suis en prise de masse? Ce qui peut être étonnant au début quand on ne connaît pas forcément vraiment qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on commence ce genre de diète, mais qui au final sont absolument logiques et je vous explique ça par la suite. Ensuite, simplement faire une séance de sport tout à l'heure. Je vais aller rejoindre Pierrot et je pense que je vais partir sur des tractions lestées pour cette séance. Un peu retour au lesté. Cette semaine, on m'a fait plusieurs fois la réflexion de j'ai pris du volume. Ok. Et il y a un truc qui m'a presque étonné finalement. C'est quand j'ai vu mon poids augmenter de quasiment 5 kg en l'espace de un mois et demi. J'ai été visuellement plus impressionnant, tu vois, plus massif. Et on m'a vraiment dit, et vous reconnaîtrez les potes qui regardent ça, que j'ai l'aspect plus massif, tu vois. J'aimerais du coup parler rapidement de ça et expliciter mon point de vue, tout simplement pour la faire très court, que ce n'est pas une prise de muscle qui se fait en un mois. Soyons-en clairs. Une prise de masse, ça se fait sur quelques mois, une année même s'il faut, tu vois. C'est pas sur un mois qu'on va vraiment construire du muscle, et du muscle durablement. On est bien d'accord. Et du coup, on en parle tout de suite. Si tu veux, quand on fait une prise de masse comme ça, y a une grosse différence, c'est qu'on va taper beaucoup plus de carbs, de glucides. Et tu n'es pas sans savoir que dans les muscles, et ce que consomment les muscles, c'est des glucides. En gros, c'est du glycogène. Donc, dans ton muscle, tu as des réserves de glycogène. Quand tu fais une prise de masse, tu as beaucoup plus de glucides, donc ces réserves de glycogène s'agrandissent. Et de la même manière, il y a plus d'eau, parce que forcément, ton muscle, il a besoin d'eau, les cellules de ton muscle ont besoin d'eau. Donc, tu vas stocker aussi de l'eau. Et la créatine, d'ailleurs, aide à ça. Les stocks de créatine sont dans le muscle, et ça va aider aussi à faire un peu plus de stockage d'eau, de la rétention d'eau. Donc, tout ça pour dire que globalement, quand on fait une prise de masse, on est plus sec, évidemment, parce que quand tu es sec, tu as très peu d'eau entre tes fibres musculaires et la peau, et tu as moins de réserves de glycogène. Du coup, c'est pour ça que ça aplatit d'une certaine manière. Être sec, c'est joli, mais c'est pour ça que c'est compliqué d'être volumineux. C'est parce que quand tu es sec, de volume musculaire, parce que tu n'as pas ces réserves. C'est pour ça qu'on fait des recharges glycémiques. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que je ne suis pas bodybuilder. C'est pour ça que je ne vais pas t'expliquer ça du tout. Mais globalement, c'est à peu près ce que j'en sais. Voilà. Là, moi, je suis pas sec. Beaucoup de rétention d'eau, plus de glycogène que avant dans les muscles. Et c'est pour ça que j'ai pris du poids aussi, forcément. Donc, c'est pas une prise de muscle totale, tu vois. C'est pas que du muscle que j'ai pris, évidemment. C'est pas en un mois que je vais prendre autant de muscles. Par contre, c'est globalement un peu de muscle sûrement. Et forcément, c'est des réserves qui se sont agrandies. Voilà pourquoi je suis plus lourd en ce moment. Et aussi parce que j'ai pris des jambes, je crois. J'ai envie de discuter avec toi d'autres choses aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait de la musculation? Pourquoi est-ce qu'on veut devenir big, etc., etc. Beaucoup qui pensent que on fait de la gonflette, c'est pour les autres, c'est pour, je sais pas, plaire, j'en sais rien. Moi, je pense que j'ai une approche qui est vachement différente de ça. Et globalement, je pense que beaucoup de gens ont une approche différente de cela. Même si on est d'accord, on est des êtres qui vivent en société. Et pour cela, on est influencé par les autres et on veut plaire aux autres. Je pense que c'est dans notre nature et c'est même pas forcément négatif, tu vois. En tout cas, je pense que la volonté première, c'est une volonté de dépassement de soi-même, de se montrer à soi-même avant tout, tu vois. C'est le challenge que tu prends, de se dire que tu peux être meilleur, tu peux faire plus, et que ce soit en musculation, mais que ce soit dans n'importe quel autre sport. Si tu veux, tu fais du sport pour être performant, à notre âge en tout cas. Mon daron, il te dira forcément différemment. Il a 60 balais, il veut plus être performant. C'est logique, tu vois, il veut juste kiffer son moment. Nous, on veut kiffer, mais en même temps, kiffer, c'est être performant. Donc, dans le street workout, dans la musculation, c'est soit avoir des performances qui sont très élevées, les power, le street, le statique, ou alors avoir un physique qui est énorme, être balèze. Je pense que c'est juste une volonté de se montrer qu'on peut faire plus. On peut s'interroger sur la beauté du physique hyper musclé, bodybuildé. Il y en a qui vont pas du tout aimer, mais globalement, les pratiquants de musculation, ils aiment bien. On voit un physique de mec bodybuilder, on est quand même impressionné par la charge de travail qu'il y a derrière, par la discipline du gars, et juste par l'esthétique du physique. Alors peut-être que ça va pas partager avec tout le monde, et il y en a qui ont vraiment leurs limites, mais moi je suis plutôt pas mal
le bodybuilding et je trouve qu'il y a quelque chose de très esthétique dans un physique comme ça. C'est pas du tout ce que j'ai envie parce que c'est vraiment pas pratique à vivre avec ça, mais quand même, forcément ce biais il est présent. Pourquoi faire de la musculation et pourquoi vouloir prendre du poids, etc., être plus big? Je pense qu'il y a aussi une question presque de nature, tu vois, genre être plus imposant, c'est d'une certaine manière aussi être plus fort parce que en étant plus musclé, tu seras plus fort. Et d'être plus fort, c'est une question presque de protection, tu vois, tu protèges plus les gens qui t'environnent, les personnes que tu aimes, et je crois que ça va avec l'homme fort que je pouvais évoquer dans la dernière vidéo. C'est un peu tout ce délire, l'être supérieur. Alors c'est pas forcément sain, mais en même temps on sait que la concurrence ça a du bon, et se comparer avec des gens qui sont meilleurs que toi, et de vouloir les rattraper, et de vouloir les dépasser, ben c'est aussi bien en soi. On va pas se comparer avec des gens qui sont moins bien, mais par contre vouloir... atteindre une certaine sphère sociale ou une certaine sphère, peu importe le domaine c'est, ça a du bon. Il y a vraiment cette réponse dans juste la nature de l'homme, je pense. Peut-être faudrait la dépasser, hein, peut-être que c'est pas forcément super sain, mais en même temps, je crois que c'est naturel. J'aimerais aborder un dernier truc, c'est que en étant dans la musculation, ça t'apprend une discipline sur tous tes autres sujets de ta vie. C'est-à-dire que si tu fais bien la musculation, ça va forcément impliquer que tu fais bien d'autres choses dans ta vie. Donc ça c'est le dernier point. Voilà, on se voit plus tard si vous voulez voir la séance de sport. Aujourd'hui, traction lestée. Et ensuite on fait le dos, ensuite on fait un peu, ensuite on fait des vidéos body. C'est parti. Poids du corps. Petit conseil, si vous voulez faire les tractions, faites-les avec les mains, avec les pieds c'est chiant. Mec, c'est un putain de conseil gros. Ah, gros heureusement que je suis là. Merci. Si vous êtes un chimpanzé, voilà, ça peut être pas mal. Ça fait plus facile. Ça va. 30 kilos frérot. C'est beaucoup? C'est pas beaucoup. Pour moi c'est beaucoup parce que souvent... Faites pas de prise de masse les gars, restez skinny s'il vous plaît. L'équipe, j'ai monté jusqu'à 60, 2 reps. Enfin 2 fois une rep à 60. C'est passé vite fait, je vous montre les clips. Ou alors allez sur TikTok, vous verrez. Maintenant, on va faire des reps à 40 et puis à 30 en mode volume, on va voir ce que ça donne. Pas pris de temps de pause.